Bonsoir et bienvenue dans le JTDPO, le numéro 49. Mon Dieu, ça passe si vite. Le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales. Ce soir, je suis au marché de Noël de Canet, en Roussillon, exactement place Méditerranée, à côté de la plage. Et nous allons dans ce numéro parler de l'actualité de la semaine et faire connaissance avec plusieurs personnes. Restez avec nous, c'est parti. De retour sur notre plateau avec Monsieur Dupont, maire de la commune de Canet en Roussillon, mais également vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole, c'est bien ça? C'est bien ça, et conseiller régional accessoirement. Merci de nous recevoir sur dans votre marché de Noël, sublime marché de Noël. Bah écoutez, ça me fait plaisir que vous employiez ce terme. Sublime, ça correspond bien à la volonté céleste d'un marché de Noël. Mais bien sûr, au-delà de l'animation, il y a aussi une autre signification. C'est la signification finalement que Canet-en-Roussillon est une ville touristique et pas seulement une station balnéaire. Elle vit à l'année et les manifestations à l'année sont très importantes pour nous. Il y a cette vraie volonté du coup de part des marchés de Noël comme celui-ci de faire vivre les marchés à l'année, les villes à l'année, mais également faire vivre les commerçants. Oui, alors, si vous voulez, cette volonté, effectivement, de vie à l'année, c'est une réalité sociologique qui tient, au contexte de la ville. Et la volonté de la municipalité, c'est précisément, vous l'avez dit, d'accompagner les commerçants, parce que dans une station balnéaire, il y a une vieille tradition qui consiste à penser que le commerce, ça se fait l'été. Et quand on arrive dans un contexte sociologique comme celui de la ville de Canet-en-Roussillon, il y a une évolution et on vit toute l'année. C'est d'ailleurs pour ça que notre slogan, c'est Canet, on t'aime toute l'année. C'est, j'imagine, une volonté des Canetois, c'est comme ça qu'on dit, des Canetois de vivre toute l'année et pas seulement en été. Ouais, c'est une volonté des Canetois, mais je dirais c'est aussi un fait qui tient à la réalité des choses. C'est que la ville offre maintenant désormais des services, je dirais, de manière importante. Elle profite de sa proximité de la ville-centre de Perpignan et donc elle attire tout naturellement une population qui se fixe à l'année et pas seulement une population que j'appelle moi résidente, qui est une population qui est propriétaire de résidences secondaires, mais qui réussit souvent la performance de venir 7 mois, 8 mois, 9 mois dans sa résidence secondaire. Et alors c'est comme ça qu'on constate que l'INSEE, par exemple, nous crédite de 14 000 habitants, alors qu'en réalité, toute l'année, nous avons 25 000 résidents. Et le marché économique, c'est les 25 000 résidents, c'est pas les 14 000 habitants. Alors on va parler un petit peu rapidement de ce marché quand même, c'est un petit peu la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Beaucoup d'animations, c'est quoi? C'est tous les commerçants canetois présents ou également en dehors du village? Non, c'est essentiellement des commerçants canetois, mais je veux dire qu'à ce niveau-là, il y a une volonté de partenariat de la part de la ville avec l'association des commerçants. Et en fait, la ville, au travers de son établissement public qui s'appelle Imagine Canet, qui est chargé de l'animation, la ville s'investit énormément, mais s'investit en partenariat avec les commerçants. Et donc, quelque part, elle apporte sa logistique, elle apporte son financement, et ensuite, elle laisse, en ce qui concerne la location des chalets et l'organisation de l'animation, l'initiative avec ce financement apporté aux commerçants. C'est très important ce partenariat. C'est très important parce que j'en suis très fier parce que c'est une réussite. Vous savez, on peut diriger du haut d'un piédestal, ordonner, etc. Mais quand vous avez tout le monde qui s'y met, qui se relève les manches, ce qui est le cas avec l'association des commerçants, eh bien on a une réussite qui est très différente. Et forcément, ça fait des choses absolument merveilleuses, comme votre marché de Noël ce soir. Merci Monsieur le maire. On reviendra en seconde partie d'émission, dans le second interview avec Cathy, sur un peu plus en détail sur ce qui se passe réellement, les activités de la commune à Canet-en-Roussillon pour cet hiver. En tous les cas, merci de nous avoir reçus ce soir. Quant à nous, on continue avec les informations, mais on tient à féliciter Adrien Moglia qui a gagné 2 places de cinéma pour aller au cinéma Castillé ou Méga Castillé, au choix et quand il le voudra. Tout de suite les infos. Une marche blanche a été organisée le 14 décembre en hommage aux victimes de l'accident terrible du train qui a percuté un autocar à Mias. Selon la volonté des familles, nous n'avons pas filmé de près cet événement qui reconnaît les personnes qui ont porté secours aux victimes, pompiers, SAMU, services hospitaliers et autres. La marche est partie du parking du collège Christian Bourquin pour finir sur une cérémonie près du passage à niveau où a lieu l'accident. La ville de Saint-Cyprien vient d'éditer un recueil d'artistes que le maire Thierry Del Pozo a lancé officiellement aux collections
de Saint-Cyprien, qui est en fait le musée de Saint-Cyprien. Ce fascicule recense et met en lumière les artistes contemporains qui ont contribué à façonner le territoire et l'image de la commune. Les peintres et sculpteurs qui y sont présentés sont très variés. Leurs œuvres constituent un parcours artistique ancré dans la culture cyprianaise et constituent à son rayonnement, a précisé le maire Thierry Del Pozo. Au Barcarès, jeudi 13, le célèbre village de Noël a été inauguré par Alain Ferrand, le maire, en présence de Michel Poudade, maire des Angles et partenaire du village de Noël, Jean-Marc Pujol, président de Perpignan Méditerranée Métropole, Hermeline Malherbe, présidente du département des PO, et Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. TF1 a sélectionné le Barcarès parmi les 3 candidats au titre du merveilleux village de Noël. L'émission qui sera diffusée le samedi 22 à 13h30. Alors, le plus beau village de Noël de France sera catalan? On verra bien. Ce même jeudi 13 décembre s'est déroulé dans les salons du Lydia au Barcarès la soirée des ambassadeurs économiques, entrepreneurs, décideurs et forces vives du département ont vivement participé à ce rendez-vous. Il faut noter cette année la présence de deux présidentes, Hermeline Malherbe, présidente du département, et Carole Delga, présidente de la région. Pour parler de cette soirée, je laisse place à Laurent Gosse, président de l'agence de développement économique Perpignan Méditerranée Invest. Mais on est au Barcarès dans le Lydia, on a fait ce soir la 3e soirée des ambassadeurs de l'économie, avec bien sûr l'agence de développement économique qui a été un peu le maître d'œuvre de la soirée, l'agglomération de Perpignan bien entendu, les chambres consulaires, de commerce, l'agriculture et des métiers. La nouveauté cette année, c'est de voir Hermine Malherbe du département et Carole Delga, la présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, qui se sont joints à nous pour pouvoir également donner leur vision, donner leur envie et donner les ambitions pour 2019, comme on a pu le faire nous. Je pense que c'est important parce qu'on est soutenu par l'argent public, de pouvoir dire une fois par an un peu ce qu'on a fait, où on va, les réussites, les possibles échecs. On a fait témoigner Olivier Kaufmann, le porteur du projet EcoCata, donc la presse s'est fait écho ces derniers mois, qui va créer une centaine d'emplois sur le bassin de Canet. On a fait témoigner des réussites connues, très connues ou moins connues de notre département, qui va de la montagne à Olivier Bajard, au Grenat catalan, à Alfedmed, Alexander Vert, j'en oublie. Et là aussi, c'est de faire voir la richesse avec un côté international à chaque fois qui est mis en avant. La richesse de notre département, de notre terroir, les réussites qu'on peut avoir. Les réussites doivent servir à d'autres, doivent servir à pouvoir donner une envie, donner une ambition. Et voilà, la soirée, vous le voyez, les conviviales, c'est la fin de l'année. L'économie, c'est pas simple en ce moment. Il y a bien sûr un sentiment difficile de se retrouver autour de ces réussites, autour de ces projets, autour de l'ambition 2019 aussi. Voilà, ça fait du bien. Je pense qu'on ne va pas oublier nos difficultés, mais on doit être fiers de nos conquêtes et content de nos futures ambitions. Cette semaine, la direction de Sankeo, réseau de bus de Perpignan, Daniel Mac, en charge des mobilités pour la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole, et son président Jean-Marc Pujol ont annoncé l'ouverture prochaine de la nouvelle agence Sankeo sur les quais de la Basse, à côté de la préfecture, en lieu et place de la boutique de l'USAP. Nous allons bénéficier dès le 2 janvier d'une nouvelle agence qui se trouvera quai Sadi Carnot, qui va regrouper les 2 agences existantes dans un espace qui se veut beaucoup plus qualitatif, qui permettent de recevoir nos clients dans de meilleures conditions, de leur permettre un accès en autonomie à de l'information au niveau de postes de travail, et puis de les recevoir aussi dans un bureau personnalisé pour tout conseil qu'ils jugeront utile d'avoir sur leur déplacement, sur une éventuelle réclamation, sur une évolution de l'offre, et puis l'accès aux services qui sont proposés par Sankeo, mais aussi, quand on parle d'intermodalité, par la région, par du covoiturage, etc. Bien, écoutez, rappelez-vous, je vous avais déjà, la dernière fois, au niveau de la restructuration, je vous avais donné rendez-vous pour la prochaine évolution. La prochaine évolution, nous y sommes. C'est la nouvelle agence commerciale qui va être au centre-ville de Perpignan, au quai Sadi Carnot, à la place de l'ancienne boutique de l'USAP. Comme ça, c'est plus identifiable pour les personnes. Et là, je vous redonne rendez-vous pour la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être, bien sûr, tout ce qui se passe sur Internet. Aujourd'hui, où nous étions très, très en retard. Prochaine étape également, prendre son billet avec la carte bleue. Délocation vélo électrique, puisque nous allons acheter 60 vélos électriques dans le premier trimestre 2019, pour que la mobilité ne soit pas que les bus, donc que la mobilité soit vraiment un ensemble sur la ville de Perpignan et sur la communauté urbaine. C'est la destination et la mission que m'a confié le président. Nous y sommes en plein dedans, modernisation, identité visuelle, transition énergétique, voilà tout ce que nous avons fait, et c'est pas terminé. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape, parce que les transports et la mobilité dans la communauté urbaine n'a pas fini d'évoluer.
En conclusion, c'est quand même l'optimisation de tout notre réseau avec un point unique où tout le monde pourra venir en cœur de ville, en centre-ville, et qui permettra de répondre à toutes les préoccupations sur la réorganisation des transports, qui s'avère positive, et surtout sur la réception et l'accueil, parce qu'aujourd'hui, il faut être capable de recevoir les gens très correctement, de leur expliquer pour ceux qui ne maîtrisent pas ou pas trop bien le numérique ou Internet. Donc c'est un accueil chaleureux qui sera fait en cœur de ville. C'est encore une ressource supplémentaire au cœur de la ville. Nous allons maintenant faire connaissance avec nos invités de la semaine. Et on écoute maintenant le président du club de foot de Canet, Laurent Montserrat. Bonjour, je me présente donc Laurent Montserrat, je suis le coprésident du Canet-Roussillon Football Club. Nous sommes 2 présidents, donc c'est vrai que moi personnellement, c'est une aventure que je découvre depuis 4 saisons. Nous avons repris le club il y a 4 saisons de cela, avec d'autres dirigeants, donc ça a été une belle aventure. On avait nos enfants qui jouaient dans le club, et nous nous sommes impliqués les uns les autres au fil des années dans ce club pour découvrir de bons moments. Moi je suis chef d'entreprise, j'avais pas forcément le temps, mais on s'est laissé prendre au jeu les uns aux autres, pour découvrir ces beaux moments. Donc moi je suis assez satisfait et fier de ce qu'on vit depuis quelques années, notamment avec ces événements de Coupe de France, puisque c'est ce qui nous amène un petit peu aussi au devant de la scène. On a pu découvrir déjà l'année dernière ce 16e de finale perdu contre Caen au penalty, donc ça a été héroïque pour le club. On découvre des moments de vie intenses autour de ce type d'événement, mais de manière globale, que ce soit nous les dirigeants, les bénévoles qui tournent autour du club. C'est vrai que ça reste de bons moments. Donc c'est vrai que c'est un grand plaisir, beaucoup de fierté de voir ce club grandir, de voir ce club se développer, de retrouver du football à un haut niveau dans le département, puisque ça faisait depuis plus de 25 ans qu'on n'avait pas eu ce type d'aventure. Donc cette année, nous reproduisons cette Coupe de France avec ces 32e de finale contre l'AS Monaco, donc là une affiche prestigieuse. Voilà, on attend énormément de monde à ce niveau-là. Une grande fête populaire pour le club, pour le football départemental. Nous avons voulu pour ce tour de Coupe de France que le prix des places soit accessible pour le plus grand nombre et pour que tout le monde puisse profiter de cette fête. Voilà, donc le club continue de grandir. On va avoir un match prestigieux dans le département. On a énormément de demandes autour de ce match. Ça dépasse les frontières du département, bien entendu. C'est au niveau de la région, voire même de la Catalogne Sud, puisqu'on a pas mal d'intervenants et de spectateurs qui veulent venir voir ce match issus de la Catalogne Sud. Voilà, donc on met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Voilà, et encore une fois, fier de voir que ce club grandit, que ce club accède à un niveau footballistique un peu plus important, en espérant effectivement que ça continue. Et on va tout mettre en œuvre, on va continuer de tout mettre en œuvre. Moi-même, mon coprésident Stéphane Figueroa et l'ensemble de l'équipe dirigeante pour continuer à avancer sur ce projet. Notre dernière invitée est Tiffany Vellier, artiste qui a réalisé l'expo de Noël autour du thème du cirque à la Galerie des Hospices jusqu'au 9 janvier. Je m'appelle Tiffany Vellier, donc je suis artiste plasticienne. Je suis installée à Saint-Hippolyte, donc pas très loin d'ici. Et j'ai été invitée par la ville de Canet-en-Roussillon pour réaliser une exposition à l'occasion des fêtes de fin d'année avec de la poésie, de la magie, assez grand public qui pourrait éventuellement plaire ou accrocher les petits comme les grands, pour toute la famille, quoi. Et donc, moi, j'ai proposé une thématique autour du cirque, mon Céleste Circus. Un cirque aérien, un peu magique, car mon travail habituel de plasticienne est tourné autour de l'enfance, de l'envol, de la danse. Donc voilà, c'était une manière de rejoindre un peu toutes mes préoccupations d'artiste et toutes mes recherches et de pouvoir vraiment m'amuser dans ces 300 mètres carrés d'exposition. Voilà, donc je suis pas seule pour ce projet. J'ai eu un petit peu d'aide parce que quand même 300 mètres carrés c'est un bel espace. Le temps était très court pour tout préparer, donc j'ai pu faire appel à quelques artistes de mon collectif. C'est un collectif géré par la structure Agité. Donc j'ai invité Bibi Blanchet pour la céramique.
Rita Lola pour les sculptures en fil de fer. J'ai eu la chance d'avoir la collaboration de François Petit pour la réalisation de la musique de l'exposition, ainsi que Agnès Callas qui réalise du tissage pour moi, pour mes toiles, et Sonia Levan qui réalise des livres d'artistes avec moi également. Et il y a eu un gros coup de main aussi de mes élèves, les adultes de mon atelier, qui ont peint pendant 10 jours du sol au plafond la galerie pour transporter les visiteurs dans un monde complètement aérien, comme s'ils pouvaient marcher dans le ciel un petit peu, et qui ont aussi réalisé de belles séries de dessins. Voilà. Donc mon travail est aussi tourné autour du graphisme en règle générale. Donc l'exposition utilise vraiment plein d'outils comme le crayon de couleur, la peinture, mais aussi vraiment le crayon bois. Et il y a aussi mon travail de vidéaste et des réalisations en volume autour du plexiglas et du papier, du carton. Voilà, donc c'est assez transversal, c'est une exposition assez extraordinaire, à ce qu'on m'a dit, et que j'ai souhaité comme ça, et qui est donc visible jusqu'au 9 janvier, et ouverte tous les jours de 15h à 18h. Et il y a vraiment tout un espace aussi pédagogique où les enfants peuvent peindre à ma façon sur du plexiglas, et même une petite surprise où on a un petit trapèze qui permet aux enfants de voler un peu et de faire comme mes personnages à moi au milieu des œuvres d'art. Voilà. De retour sur notre plateau, mais on n'arrête pas sur notre superbe plateau de Noël à Canet-en-Roussillon. Mais alors c'est un défilé comme ça de personnalités locales. Moi je me régale ce soir. Jackie, on ne le présente plus. Jackie, il a ouvert la saison 1 du JT, il a fermé la saison 1 du JT, on le retrouve cette saison 2 ici à Canet. Et avec Fatih, alors tous deux sont les co-présidents de l'association des commerçants de Canet-en-Roussillon. Mais Canet-Plage. De Canet-Plage. De Canet-Plage, pardon. Mais qu'est-ce donc, Fatih? Alors on représente tout d'abord les commerçants de Canet-Plage et on essaie en fait de dynamiser un petit peu des périodes plutôt creuses et voilà, donc on est souvent sur le terrain pour représenter nos commerçants. Alors exactement, le but, on sait qu'ici on est au bord de la mer, on est au bord de la plage, donc des animations l'été, il y en a beaucoup, les commerçants travaillent tous l'été, mais on s'est dit que ça serait bien qu'on puisse également travailler dans ces périodes d'hiver, et voilà, c'est la raison pour laquelle on a créé ces chalets, ce village de Noël depuis 3 ans, puisque c'est la 3e édition. Tous les ans, on essaye de faire un peu plus beau, on essaye de faire un peu plus de diversité, d'apporter un peu plus de qualité. Ça commence à partir de 11h, 10h, 11h le matin. Et ça va se terminer vers 11h30, minuit tous les soirs. Donc le soir, un peu plus réservé aux parents, mais en famille, on y vient. C'est des moments d'amitié, c'est Noël, c'est la fête. Voilà. Merci beaucoup. Très belles installations. Je vous incite à venir découvrir les installations à Canet-en-Roussillon sur place, à côté de Place Méditerranée. C'est très beau, c'est superbe, c'est réussi. Jackie, Fatih, voilà un petit peu les garants comme ça de la cohésion entre commerçants à Canet, les garants de l'animation, même à Noël, parce que Canet, c'est pas seulement une ville d'été. Merci beaucoup d'être là. Et nous, on continue l'émission. Rebonsoir sur le plateau, on est parti pour le second interview où on va rentrer avec Cathy un peu plus en détail sur ce qui se passe réellement dans ce magnifique marché de Noël de Canet-en-Roussillon. Cathy, bonsoir, merci d'être avec nous. On a l'avantage d'avoir énormément d'animations pour cette période de Noël. Bon, période de Noël évidemment réservée aux enfants en priorité, mais aux adultes. Alors pour les enfants, beaucoup d'animations, de la déambulation, des ateliers, des promenades à poney, des spectacles, alors aussi bien à la plage qu'au village, parce que n'oublions pas que le village également, nous allons recevoir le Père Noël. Donc le Père Noël au village arrive très tôt, je crois qu'il arrive le 21 décembre et sur la plage le 23 décembre. En jet ski ? Voilà, en jet ski ou plutôt en calèche, calèche avec un cheval. Évidemment, il va distribuer des bonbons. Donc tous les après-midi, il y aura des animations aussi bien au niveau des Ramblas qu'au niveau de la place Méditerranée. Et vous avez également la galerie des hospices qui se trouve au village et qui peut accueillir aussi du public parce qu'on a une superbe exposition. Mais ça ne s'arrête pas à Canet, c'est l'effervescence perpétuelle en été, en hiver, en automne. Alors, moi je veux parler de ce marché-là, de toutes ces tentes, c'est sublime. Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on y trouve? On y mange, on y boit, on achète? Ben voilà, on y mange, on y boit, on passe des moments agréables avec ses amis, avec sa famille. Et surtout, je veux dire, on fête Noël. Voilà, donc c'est quand même le moment le plus important de l'année. C'est là où on oublie tous nos soucis.
Et c'est là où on est censé faire la fête. Voilà, donc vous savez que le slogan de Canet, c'est « Canet, tu nous plais toute l'année ». Et on a l'avantage à Canet, justement, de vivre en pleine sérénité toute l'année. Et la preuve, ce soir, c'en est un exemple. C'est beau, on a envie de venir vivre à Canet, c'est incroyable. C'est on vrai. va tous acheter des appartements à Canet. Tout à l'heure, une dame me disait « Je suis propriétaire à Port-Vente, je suis propriétaire à Perpignan, je vends tout et j'achète un bien à Canet ». La preuve, c'est qu'on a de la chance. Beaucoup de gens viennent nous rejoindre parce qu'on s'aperçoit qu'il se passe toujours quelque chose. Vous avez vu la perspective également quand on arrive à l'entrée de la ville, ce chapiteau de lumière Magnifique. qui nous entend. Et ce soir, Magnifique. je me suis mis au diapason. C'est superbe, Voilà, très brillant. Voilà, je brille de tout feu comme la ville de Canet. Ah, ça donne envie de toucher, voilà, ça donne envie de toucher vraiment. Depuis tout à l'heure, je suis tenté, je n'osais pas le faire. En tous les cas, Canet, au-delà des superbes illuminations, bonsoir monsieur, des superbes illuminations et des activités qui ont l'air super sympas, il y a vraiment une équipe municipale qui a l'air contente d'être ici. Ce que je voulais dire justement, c'est l'important aussi, grand important, c'est que tous ces chalets là qui ont été installés donc sont ou des Canetois, des commerçants canetois qui veulent bien animer notre ville et qui participent justement à l'animation. Alors principalement de la boisson, des produits de bouche, mais également quelques cadeaux à faire. On a également actuellement au Voile Rouge, donc qui se situe alors là sur le village, une exposition, les créateurs des créateurs qui ont créé des sculptures, des petites peintures. Justement, c'est pour faire des cadeaux pour cette période de Noël. Voilà, Canet, ce n'est pas seulement la plage, Canet, ce n'est pas seulement la rue de la Soif, Canet, c'est aussi les chalets de la Soif, les chalets de la bonne bouffe et des super cadeaux à faire. 3e édition qui s'améliore d'année en année. Superbe, hein, on va aller continuer l'émission, pas très loin là-bas. En tous les cas, ça fait plaisir de voir cette effervescence, ça fait plaisir de voir Cathy, elle est absolument géniale. Baladez-vous dans le marché de Noël, si vous la rencontrez, vous verrez, elle vous paiera des coups, c'est certain. Merci Cathy, merci à tous pour cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez gagner chaque semaine des places de cinéma en vous inscrivant. Alors très simplement et très facilement et surtout gratuitement sur www.jtdpo.fr. Je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct sur les réseaux sociaux. D'ici là, très belle semaine à Canet-en-Roussillon et très belle semaine en terre catalane. On est là pour 3 semaines, n'hésitez pas à venir. On vous attend à Canet. Salut, bye.